Yo les ninjas, ici Zeno le Shinobi, mais pour cette vidéo je serai Zeno le pirate. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous allons parler de One Piece, chose que je ne fais pas habituellement, mais bon, vu que la chaîne parle tout le temps de Naruto et de Boruto, j'ai voulu changer. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Bref, dans cette vidéo, nous allons parler des fruits du démon un peu trop puissants dans l'univers One Piece. Ces fruits du démon sont tellement puissants que ceux-ci peuvent carrément détruire le monde en un seul coup. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous verrez que c'est vraiment choquant. De ce fait, nous allons commencer par le Shibaku Tensei de Pain. Bref, nous commençons par le Zushi no Mi de l'amiral Fujitora. Ce fruit du démon permet à son utilisateur de manipuler la gravité. Voilà pourquoi je parlais du Shibaku Tensei de Pain tout à l'heure. Parce que lorsque je vois les dégâts que ce fruit du démon peut causer, ça me fait un peu penser au Shibaku Tensei dans Naruto. Bref, ce fruit du démon permet de contrôler la gravité et peut carrément détruire toute une ville. De plus, grâce à son contrôle de la gravité, le possesseur de ce fruit peut faire descendre des météorites sur Terre. Franchement, le pouvoir de ce fruit du démon est complètement monstrueux parce que contrôler la gravité, c'est quelque chose de vraiment dingue. Mais bon, comparé au Shinra Tensei dans Naruto, ce pouvoir est beaucoup plus facile à résister dans l'univers One Piece. Le Yami Yami no Mi de Marshall D. Teach ou encore Barbe Noire est un fruit du démon qui permet de créer des vortex qui absorbent tout. Et rien qu'en posant la main au sol, le gars peut absorber toute une ville. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Avec ce pouvoir en sa possession, le gars est carrément capable de créer l'enfer sur Terre. Les pouvoirs de ce fruit du démon sont carrément monstrueux. Le Goro Goro no Mi que Iner possède est un fruit du démon qui permet de contrôler la foudre. Dans l'univers Naruto, on appelle ça le Raiton. Bref, avec ce fruit du démon, l'utilisateur peut se transformer, contrôler ou alors générer de la foudre. Et en un claquement de doigts, le possesseur de ce fruit peut carrément faire descendre la foudre sur Terre. Donc les gars, contrôler la foudre et faire tout ça avec, c'est carrément un truc de malade mental. Le Suna no Mi détenu par Crocodile, c'est un fruit du démon qui permet à son utilisateur de se transformer, contrôler ou encore produire du sable. Avec ce pouvoir, l'utilisateur peut carrément assécher la planète. De plus, ce fruit du démon permet à son utilisateur de générer des tempêtes de sable gigantesques. De plus, l'utilisateur de ce fruit est capable de changer tout ce qui l'entoure en désert de sable, juste en posant la main au sol. Donc les gars, je sais pas pour vous, mais franchement, ce fruit du démon là fait partie des fruits du démon les plus puissants dans One Piece. En tout cas, ça c'est mon avis, donc laissez-moi vos avis dans les commentaires. Le Magu Magu no Mi de l'amiral Aikaino est un fruit du démon qui permet de contrôler la lave. Grâce à ce fruit, son utilisateur peut se transformer, générer et contrôler la lave. Le plus dangereux dans le pouvoir de ce fruit, c'est la capacité de faire pleuvoir des boules de magma. Franchement, le détenteur de ce fruit peut faire pleuvoir des boules de feu à distance. Ce fruit est capable de générer des météores capables de détruire toute une région. Avec le pouvoir de ce fruit, l'utilisateur est une véritable arme nucléaire. Alors les gars, nous sommes déjà arrivés chez celui qui possède le fruit du démon le plus puissant. Et celui qui possède le fruit du démon le plus puissant dans One Piece est Ryuk de Death Note. Non, c'est une blague. Évidemment que je suis en train de blaguer. Celui qui possède réellement le fruit le plus puissant dans One Piece est Saitama le Chauve. Non, sérieusement, celui qui possède le fruit le plus puissant dans One Piece est bel et bien Barbe Blanche. Sauf que actuellement, ce fruit est détenu par Barbe Noire. Et ce fruit du démon s'appelle le Gura Gura no Mi. En effet, ce fruit du démon permet à son utilisateur de maîtriser les vagues sismiques. De plus, l'utilisateur est capable de provoquer d'énormes tremblements de terre. Ce fruit possède un pouvoir capable de détruire le monde dans l'œuvre One Piece. Nous savons tous ce que les tremblements de terre sont capables de provoquer dans le monde. Donc imaginez un peu. De plus, le pouvoir de ce fruit est capable de créer des tsunamis gigantesques. Alors pourquoi je dis que ce fruit du démon est le plus puissant dans tout l'univers One Piece? C'est juste parce que en créant des tremblements de terre, on peut créer une éruption volcanique, puis des tsunamis, puis des ouragans, ainsi de suite, ainsi de suite. Bref les gars, pour moi, ce fruit du démon là est clairement le plus puissant de tout One Piece. Bref les gars, nous sommes déjà au thème de cette vidéo sur les fruits du démon beaucoup trop puissants dans l'univers One Piece. Je tiens à préciser que ce n'est pas une vidéo qui parlait des personnages les plus puissants de One Piece, mais plutôt des fruits du démon les plus puissants de One Piece. Donc les gars, là c'est complètement différent. De plus, c'est la première fois que je fais une vidéo sur One Piece, sur l'univers One Piece. Donc voilà, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Tous ceux qui sont des fans de manga et surtout de One Piece, laissez-moi un pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. C'est ça qui m'encourage à faire d'autres vidéos. Abonnez-vous à la chaîne pour tous ceux qui sont nouveaux. Parce que hormis Naruto et Boruto, je commencerai dès à présent à publier beaucoup de vidéos sur les autres mangas comme
One Piece comme je viens de le faire, Demon Slayer, One Punch Man ou encore l'attaque des titans. Bref, c'est tout pour cette vidéo. C'était Zeno le Shinobi pour vous servir et j'espère que je vais attirer les pirates de One Piece dans la chaîne. Ciao.